Bonjour, bonsoir. Ce matin, j'ai eu le privilège de partager avec les frères dans l'Assemblée un encouragement au sujet d'une recommandation du Seigneur Jésus-Christ qui a beaucoup fortifié plusieurs frères. Et je veux prendre le temps de le partager aussi avec vous. Lorsqu'on parle du temps de la fin, dans lequel je crois que nous sommes en train d'entrer, un sujet qui revient régulièrement, une observation qui revient régulièrement de la part de l'Esprit Saint dans les Écritures, c'est que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Il n'y a pas de salut pour ceux qui ne persévéreront pas jusqu'à la fin. Le salut est pour ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Maintenant, lorsqu'on parle de persévérance, concrètement, ce dont on parle, c'est de force. On est capable de persévérer tant aussi longtemps qu'on a la volonté et la force pour persévérer. Celui qui a la force mais pas la volonté ne peut pas persévérer. Celui qui a la volonté mais pas la force ne peut pas non plus persévérer. On est capable de persévérer tant aussi longtemps qu'on a la force et la volonté de persévérer. Ce sont ces deux éléments cruciaux qui permettent à un homme de persévérer, la force et la volonté. Le combat qui se mène dans le temps de la fin et le combat que livre l'ennemi de nos âmes dans le temps de la fin contre nous vise à épuiser notre force. Je vais partager un passage des Écritures qui est dans le livre de Daniel, au chapitre 12, et au verset 5. Il est dit ceci. « Et moi, Daniel, je vis deux autres hommes qui se tenaient debout, l'un sur une rive du fleuve et l'autre sur l'autre rive du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand viendra la fin de ces choses inouïes ?» J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui est vivant pour toujours, ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée, tout cela s'achèvera. L'Écriture dit, l'ange dit, quand viendra la fin, quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée, tout cela s'achèvera. Le combat donc du temps de la fin, c'est un combat que l'ennemi mène contre le peuple de Dieu pour nous amener à l'épuisement. J'ai récemment eu l'occasion d'entendre plusieurs personnes, que ce soit des gens qui ont la foi ou des gens qui n'ont pas la foi, dire qu'ils se sentaient comme drainés. Être drainé, se sentir drainé, c'est sentir nos forces qui nous quittent. Et il y a des raisons pour ça. Présentement, tout ce qui est mis en place par les différents gouvernements est fait pour drainer les êtres humains, et particulièrement le peuple de Dieu. Des effets d'annonce, ici au Québec, par exemple au Canada, Legault, notre Premier ministre, François Legault, a annoncé que les familles pourraient se réunir et qu'il y aurait une levée de confinement pour 4 jours durant la période de Noël. Ce qui a créé de fortes attentes et une grande réjouissance chez la plupart des Québécois. Et quelques semaines plus tard, cette semaine, il a annoncé que finalement, il ne permettrait pas aux Québécois de se réunir avec leur famille durant ces 4 jours autour de Noël. Moi, je travaille dans la vente depuis une dizaine d'années, et dans la vente, s'il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il est très important d'éviter de créer des attentes chez le client qu'on n'est pas capable de rencontrer. Autrement, on crée une énorme déception. Et s'il y a bien des gens qui le savent, ceux-ci sont les hommes politiques. Ce n'est pas sans raison qu'une attente si grande a été créée dans la population, une attente qu'à Noël, ils pourront enfin retrouver leur famille, leurs amis, se déconfiner, pour finalement dire non, vous ne le pourrez pas. La déception créée est immense, plus grande encore que si une attente n'avait pas été créée. Et ce que la déception fait, c'est qu'elle draine, elle vient puiser de l'énergie. Elle fatigue, la déception épuise. Il y a un proverbe de l'Écriture, je pense, qui dit que j'ai oublié comment c'est formulé, mais il est dit quelque chose du type qu'un désir qui n'est pas rencontré amène l'abattement. Que lorsque le cœur a un désir et que ce désir-là n'est pas rencontré, ça amène l'abattement. Tout ceci pour dire que toutes les stratégies qui sont mises en place présentement par ceux qui travaillent pour le prince de ce monde sont faites pour épuiser le peuple de Dieu, mes frères et sœurs. Il est donc important pour nous de savoir que devons-nous faire pour préserver la force que le Seigneur nous donne. Et pour ceci, le Seigneur Jésus-Christ nous parle clairement dans Luc 21, verset 34. On va prendre ensemble Luc 21, on va lire à partir du verset 25. Le Seigneur parle de la fin des temps, il dit « Il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les humains rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra
pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption est proche. Il dit encore une parole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même vous aussi. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ça n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Au verset 34, voilà la recommandation que donne le Seigneur. 2 recommandations. Une recommandation sur ce qu'il ne faut pas faire d'une part, et une recommandation sur ce qu'il nous faut faire d'autre part. Premièrement, ce qu'il ne faut pas faire. Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'alourdisse par les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie, et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Là, c'était ce qu'il ne faut pas faire. Voilà maintenant ce qui nous encourage à faire. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Donc 2 parties ici. J'aimerais dans cette vidéo regarder brièvement la première partie, ce qu'il ne faut pas faire, et dans une prochaine vidéo, regarder avec vous ce qu'il faut faire. Et au sujet de ce qu'il faut faire, c'est veiller et prier. On se concentrera particulièrement sur l'aspect de veiller. J'ai parlé de la prière dans une vidéo il y a quelques semaines. Je parlais d'un aspect qui est souvent oublié et négligé, qui est l'aspect de veiller. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ entend par là? Mais tout d'abord, regardons ensemble ce qu'il ne faut pas faire. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Prenez garde à vous-même de peur que votre cœur ne s'alourdisse par les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie. Et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. » Ce qu'il ne faut pas faire, en fait, dans le temps de la fin, c'est être la semence parmi les épines. Cette semence qui se retrouve a été étouffée par les plaisirs de la vie et les soucis de la vie. Ce n'est plus le temps de faire des gros parties, des grands repas, et toute chose qui absorbe l'attention que nous devons donner à Christ. Ce n'est plus le temps non plus d'être absorbé par les inquiétudes et les soucis de la vie. Une job trop prenante, une business qui envahit les pensées, des amitiés toxiques, les réseaux sociaux. En fait, lorsqu'on y pense, ce que Christ nous dit ici, c'est que il nous faut, dans ce temps de la fin dans lequel nous arrivons, où nous avons besoin de toutes nos forces. Et ces forces-là, nous les puisons dans la prière. Donc la recommandation qu'il nous donne ici, c'est une recommandation qui prépare à la recommandation suivante, qui est veiller et prier. Il nous dit, voilà ce que vous ne devez pas faire si vous souhaitez être capable de veiller et prier. Autrement, quelles sont les choses qui nous empêchent de pouvoir veiller et prier? Et Christ met 2 éléments. Premièrement, les soucis et les plaisirs de la vie qui viennent remplir les pensées. Et deuxièmement, les excès de table et les excès de boissons qui viennent remplir le ventre. L'un ou l'autre, un ventre trop plein ou les pensées trop pleines, empêchent l'homme de pouvoir se donner à la prière. Je le répète, des pensées trop pleines ou un ventre trop plein empêchent l'homme de pouvoir se donner à la prière. Et vous pouvez y penser. Vous avez certainement déjà fait quelques excès de table. Lorsqu'on fait un gros repas, quasiment impossible après de se donner à la prière. On a juste envie de... On s'endort pendant qu'on prie. Il est dur de prier lorsqu'on fait un excès de table. La même chose lorsque nos pensées sont remplies de soucis. Ou alors d'aspiration au plaisir ou à la pensée des plaisirs. Là encore, très difficile de se concentrer sur la prière, sur l'intercession des actions de grâce. Un comparatif que le Seigneur m'a mis à l'esprit en regardant ce passage-là, c'est celui de Jonas 1.5 et Actes 27.18. On va commencer par Jonas 1.5 si vous le voulez bien. Je ne connais toujours pas l'ordre des petits prophètes, malgré que cela fait près de 12 ans que je suis le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est bon, j'ai trouvé. Jonas 1.5. Jonas 1, au verset 5, nous dit ceci. Le bateau dans lequel était Jonas est en train de rentrer dans la tempête. Fait qu'il rentre dans une tempête immense. Et voici ce que font les matelots, les marins sur le bateau, pour se donner le plus de chances de passer vivant à travers la tempête. Les marins eurent peur, chacun de cria vers son Dieu, et ils lancèrent à la mer le chargement du bateau pour l'alléger. Jonas descendit au fond du navire, se couchait et s'endormit profondément. Quelle est la première action que font ici les marins lorsqu'ils arrivent dans la tempête et qu'ils voient qu'ils sont en danger de mort? C'est de prendre des charges inutiles sur le bateau et les jeter par-dessus bord. On va lire un passage similaire dans Actes 27.18. Actes
Acte 27, 18, donc juste avant le livre de Romains. Acte, fin du livre des Actes. Lorsque Paul est en route pour Rome, Acte 27, 18, lui aussi, comme Jonas, se retrouve à être pris dans une tempête, et voilà ce que font les matelots. Comme nous étions fortement secoués par la tempête, ils se sont débarrassés le lendemain d'une partie de la cargaison. Le 3e jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Fait que ce qu'on voit ici, c'est que tout comme les matelots avec Jonas, les matelots avec Paul, lorsqu'ils rentrent dans la tempête et qu'ils voient que leur vie est en péril, déchargent le bateau de tous les excédents de poids qu'il doit y avoir dessus. Mon frère et ma sœur, de la même façon qu'un bateau qui rentre dans la tempête doit s'alléger pour être capable de passer au travers, nous aussi, nous nous apprêtons en tant que saints et enfants de Dieu à passer par une grosse tempête qui a déjà moindrement commencé mais qui va aller en s'empirant. Il est temps, mes frères et mes sœurs, de nous décharger de tous les excès qui nous alourdissent et qui nous empêcheront de passer à travers cette tempête, notamment ce que nous voulons. Et la raison pour laquelle les matelots font ceci, c'est qu'en allégeant le bateau, ils lui donnent une meilleure flottaison pour empêcher que l'eau puisse rentrer à l'intérieur et le couler. En nous allégeant des soucis de la vie, en nous allégeant de trop de plaisirs du monde, des excès de table et de boissons, cela nous permet de pouvoir vaquer à la prière, d'avoir les pensées libres et le corps libre pour vaquer à la prière et pour veiller. Ce qu'on va voir dans la vidéo juste après. Et ceci faisant, si nous vaquons à la prière et que nous prions, nous aurons la force pour ne pas être chamboulés, pour ne pas être ballottés, pour ne pas être assommés par toutes les choses qui vont se passer, qui se passent déjà autour de nous. Et si le peu d'événements qui ont lieu présentement nous drainent déjà spirituellement, nous fatiguent déjà spirituellement, il est plus que jamais temps de revoir cet aspect de notre vie, les choses que nous ne devons pas faire, et l'aspect que nous allons voir après, à savoir ce que nous devons faire, veiller et prier. Parce que si marcher avec des hommes nous fatigue, qu'en sera-t-il lorsque nous devrons courir avec les chevaux, comme le dit un passage de l'Écriture? Si courir avec les hommes nous fatigue, assurément, lorsque viendra le temps de courir avec les chevaux, nous ne pourrons pas tenir. Le pire est encore à venir, il est temps de nous ajuster. Je vous retrouve tout de suite dans une deuxième partie, où nous allons parler de ce qu'il faut faire, veiller et prier, particulièrement l'aspect de veiller. Mais avant ceci, je vais finir avec 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 6. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 6. Parce que dans le passage où Christ nous encourage à veiller, à ne pas nous laisser avoir par les excès de table et les soucis de la vie, il finit en disant que si nous nous laissons en fait absorbés par les soucis de la vie, les excès de table, les plaisirs de ce monde, le jour du Seigneur viendra sur nous comme un voleur. Maintenant, si nous ne nous laissons pas alourdir par ces choses, nous ne serons pas surpris par le jour du Seigneur. Et c'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 5, au verset 1 à 6. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. En effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sûreté, paix et sécurité, alors la destruction arrivera sur elle à l'improviste comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, tel un voleur, vous surprenne. Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons donc pas à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, et finir avec ceci, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est dingue l'écho que ça fait à Luc, au passage que Christ dit dans l'évangile de Luc qu'on a lu tantôt. Si nous veillons, que nous sommes sobres, nous ne nous ferons pas surprendre par le jour du Seigneur. Lorsque Christ reviendra, ce ne sera pas une surprise pour nous. On saura qu'il est sur le point de revenir. En revanche, pour toutes les sœurs et tous les frères qui ne veillent pas, qui ne font pas preuve de sobriété dans ce temps, le jour du Seigneur viendra les surprendre à l'improviste. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On se retrouve juste après pour la suite de cet enseignement. Nous allons parler en particulier du fait de veiller. Qu'est-ce que notre Seigneur entend par ça? Veiller, veiller et prier. Que Dieu vous bénisse.